Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le déplacement du président Macron à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Pourquoi un tel choix, monsieur Macron? Yo le 9-1. MC Manu est dans la place. Ouais, je vois ça. Pardon de te le dire, la biatch, mais je voulais une ville symbole. Pour un petit roi, quoi de mieux que de se faire courcouronner? Allez. Et je voulais dire à Évry, et même à Everybody, je vous attends tous pour débattre à Manu avec vos sales tronches de gilets jaunes à la gueule cassée. Oui, stop, intervention coach Sarkozy. Non mais, Manu, tu descends. Tu descends d'un temps. Hein, Non mais tu peux pas dire ça, attends. On avait dit pas d'insultes ni d'attaques sur le physique et les fringues, putain. Alors tu mets 50 € dans la tirelire à gros mots. Mais hein. monsieur Sarkozy, qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Écoutez, je suis coach en langage fleuri pour le petit Macron. Ah, d'accord. Écoutez, je sais ce que c'est de déraper lorsqu'on va voir les caïras en banlieue, on se laisse emporter, puis soudain, il y a un casse-toi pauvre con qui sort de la bouche. C'est sensible votre truc. Hein. J'ai pas de monnaie, je mets 500 € dans la tirelire à gros mots. C'est gentil. Monsieur Macron, dites-moi, c'est vrai que vous avez promis de surveiller vos petites phrases, c'est sûr, mais comment vous êtes préparé pour ce grand débat en banlieue? Écoutez, c'est très simple, Cécile. Brigitte m'a dit que pour chaque gros mot, je serais privé de Benalla. Ah. Mais comme dirait Castaner, on ne fait pas d'omelette sans casser des yeux. Non, des œufs sans casser des œufs, pas des yeux, putain. Ah oui. Je suis désolé, c'est plus fort que lui. Hein. Bon, désormais, Manu, avant de parler, tu tournes 7 fois la langue, hein, sinon je te lave la bouche au Karcher. Et monsieur Macron, pour conclure, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire aux habitants de l'Essonne? Je voulais leur dire à toutes les petites frappes et apprentis rappeurs de l'Essonne que ce n'est pas la peine de m'envoyer leur mixtape d'insultes. J'ai déjà mon rappeur hardcore qui dérape, MC Benalla. Il est numéro 1 des téléchargements sur Mediapart. Voilà, c'est tout pour moi. Big up la famille. Eh ben dis donc. Et ce week-end, pour changer de sujet, au tournoi des 6 nations, la France a lamentablement perdu face au Pays de Galles. Hein. Débriefons avec vous, monsieur Laporte. On va pas se mentir, cette défaite historique restera gravée dans les annales du rugby. C'est une débâcle révolutionnaire, digne d'un sans-culotte de 1789 qui se serait pris une avoinée cul nu place dans la Bastille. Faut dire, en deuxième mi-temps, on a tellement pris plein les reins qu'en rentrant au vestiaire, les gonzes avaient tellement les boules qu'ils savaient plus si c'était des glandes ou des hémorroïdes qui leur remontaient jusqu'au menton. Et Bernard, quel conseil vous allez donner à Jacques Brunel, le sélectionneur tricolore? Et je lui dirais... Troufion Brunel au rapport. C'est ton commandant Laporte qui te cause. Un match, c'est comme la guerre. Alors j'ai étudié la stratégie de l'ennemi pour mieux le renverser. Vu que samedi, c'est l'équipe de rugby féminine qu'a foutu une branlée aux Galloises. Au match retour, messieurs, vous irez sur le terrain en tailleur, talon aiguille, vernis à ongles et maillot épilé façon ticket de... Pas son Navigo, l'épilation. Et normalement, avec un cerveau féminin en option, vous serez capable de faire 2 choses en même temps. Couper la priorité à l'adversaire et vous recoiffer. Ah, c'est pas con, hein, ça se réfléchit. Et près de 800 kilos de viande avariée provenant de Pologne ont été expédiés en France. Les prémices d'un nouveau scandale sanitaire. Et une réaction, Madame de Fontenay? Je suis pas contente. Hein. Ça m'a étonné. Tu sais ce qu'elle dit, la viande avariée? Hein. Me chauffe pas trop, Miss Limousin. Hein. Sinon j'enlève mon collant et je te fais bouffer mon mou de vos maisons. Hein. Dis donc, ça fait vachement bien. J'en étais sûr. Et toi, Roger, là, fais pas des hauts, genre, ça t'écoeure. Hein. T'étais le premier à m'envoyer des SMS cochons à 23h pour 23h30 hein, pour que je t'envoie une photo de mes rillettes. Hein. Comment elle balance les dossiers? Faut rappeler quand même, Geneviève, que ces animaux ont été abattus frauduleusement en Pologne pour être vendus dans toute l'Europe quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller en Pologne? Chez nous, on a du bétail de qualité avec le label français Gilet jaune. Hein, des bons gros bœufs élevés en plein air uniquement le samedi. Hein, que ce petit morveux de Macron enverra à l'abattoir d'ici les européennes. Hein. La niche. C'est un appel au standard. C'est vous, monsieur Balladur? Oui, mademoiselle Doménibus, Edouard du Standard. Parlons vrai. Parlons vrai. Pas moi qui fais la voix, c'est... Non, pas Benalla, c'est Louis XIV. Hein. Je voulais vous prévenir que j'ai en ma possession des enregistrements audio compromettants. Ah bon? C'est pire que l'affaire Benalla. Ah bon, c'est qui? Ça intéresse Mediapart, je leur fais un prix d'ami. Bon, écoutez-moi ça, ce sont 2 hommes qui discutent en secret dans les toilettes. Ouais, salut mon Dédé, ouais, on est seuls contre tous, mais c'est un truc de dingue. Hier, le patron, il m'envoie un message, il me dit « Tu vas tous les bouffer, Europe 1 ». Attends, sinon on va encore me traiter de petite. Quand il t'a dit « On va tous les bouffer », t'es sûr qu'il parlait pas plutôt des bananes ?
Non, il était comme un fou. Il m'a dit c'est pour ça que je vous ai auprès de moi avec Jean-Michel Potiron. Ah ouais, excusez-moi, j'ai l'impression de reconnaître quand même Philippe David. Berkoff. Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. C'est un document confidentiel pour lequel j'ai risqué ma vie en apnée dans la cuvette. Citez-vous donc. Attendez, écoutez la suite, c'est du lourd. Ils sont avec un ancien magistrat qui trafique des papiers. Ah bon? Excusez-moi, il y a plus de papier. Vous n'aurez pas un rouleau pour me dépanner, s'il vous plaît? Ah bah là, j'ai bien reconnu Philippe Bilger. Édouard, vous essayez de me refourguer des trucs, des enregistrements totalement bidons, c'est n'importe quoi. Madame Domédibu, j'ai planqué pendant des mois dans les sanitaires de Sud Radio pour faire éclater la vérité. Hein. On voit bien que c'est pas vous qui êtes passé derrière la grosse commission d'Yves de Kerdrel. Hein. Mais si vous voulez du lourd, j'ai retrouvé sur mon vieux baladur MP3 un enregistrement d'un ancien président qui se tape une belle brune dès que sa femme a le dos tourné. On écoute. Salut ma belle brune. Hein. Ça fait longtemps que je m'étais pas tapé une binouse en solo. Hein. Bon, arrêtez. Écoutez, Édouard, ça suffit maintenant. Ça sert à rien de bloquer la ligne. Vous allez revendre vos vieilles cassettes avec Jacques Chirac, c'est n'importe quoi. Voilà. Une fois de plus, on sent sur la liberté de la presse. Mais non, mais n'importe quoi. Je vois que vous avez des œillères comme Jérôme Rodriguez. Ah bon, d'accord. Puisque c'est comme ça, je vais aller vendre mes scoops à Bourdin. Lui, au moins, il sait reconnaître le talent en matière de journalisme. Tu parles. Et pour la déontologie, qu'ils aillent tous se faire enfumer. Comme dirait Benalla, je m'en bats le goitre. Voilà. Mais dis donc, quelle violence. Et on termine avec le mot de la fin de Geneviève de Fontenay. Encore vous, Geneviève? Je suis pas contente. Je viens d'apprendre que des momies de plus de 2000 ans ont été découvertes en Égypte. Quoi, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ah bon? Tu sais ce qu'elle dit tout en camon? Non. Dans l'article, ils disent pour voir la momie, il faut prendre une petite échelle et descendre un tunnel très étroit dans lequel personne ne s'aventurait. Bah oui, alors. C'est exactement ce que m'a dit mon gynéco la dernière fois pour me retirer mon stérilet. Je suis pas contente. Dany Moreau. Bien sûr, vous pouvez le réécouter en boucle, en podcast sur sudradio.fr. Restez avec nous, il est 8h26. Oui, et dans un instant.